Tu ressens ce vide dans la poitrine quand ton partenaire ne répond pas pendant 3 heures. Tu vérifies ton téléphone 20 fois. Tu analyses le ton d'un simple « OK ». Tu te demandes si c'est toi le problème. Puis, quand il revient, tu es soulagé. Mais la colère monte. Tu veux le punir, mais tu as trop peur qu'il parte. Ce cycle, tu le connais par cœur. C'est l'attachement anxieux et il te vole ta paix. Pourtant, tu sais que cette angoisse n'est pas une fatalité. Tu as déjà lu des articles sur l'attachement, tu as identifié ton style, mais personne ne t'a jamais dit comment en sortir concrètement. Aujourd'hui, on va décortiquer le processus pour devenir sécure, en s'appuyant sur des recherches solides et des techniques que tu peux appliquer dès maintenant. La croyance commune, c'est que l'attachement anxieux est une personnalité fixe. Soit tu es comme ça, soit tu ne l'es pas. Les conseils superficiels te disent « Sois plus confiante, arrête de t'inquiéter, occupe-toi l'esprit ». Mais ça ne marche pas, parce que l'anxiété n'est pas un choix. C'est un système d'alarme qui s'est activé dans ton enfance et qui continue de sonner dès que tu sens un abandon potentiel. En réalité, les styles d'attachement sont malléables. La chercheure Davila a montré qu'il existe une sécurité acquise. Des personnes qui, malgré un attachement insécure dans l'enfance, parviennent à devenir sécures à l'âge adulte. Comment ? En comprenant les mécanismes et en pratiquant de nouvelles réponses émotionnelles. Ce n'est pas un trait, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Le mécanisme caché derrière l'anxiété relationnelle, c'est ce que les chercheurs appellent l'hyperactivation. Quand ton système d'attachement perçoit une menace, un message sans réponse, un ton froid, il active des comportements de recherche de proximité. Tu envoies 3 textos, tu appelles, tu veux une réassurance immédiate. Mais ces comportements, à long terme, érodent la confiance et renforcent l'anxiété. À l'inverse, le style sécure utilise la déactivation contrôlée. Il remarque la menace, mais choisit consciemment de ne pas y réagir de façon excessive. Il se dit « Elle est peut-être occupée, je vais vérifier plus tard ». Cette simple pause cognitive change tout. Le cerveau apprend que l'absence n'est pas un abandon et l'alarme se désensibilise. Prenons Léa, 34 ans, chef de projet à Lyon. Léa a grandi avec une mère imprévisible, parfois aimante, parfois distante. Depuis, dans ses relations, elle a développé une vigilance constante. Avec Marc, son compagnon depuis 2 ans, chaque retard de réponse déclenche une spirale. Elle se souvient d'une soirée. Marc était en réunion. Il avait oublié son téléphone. Léa a envoyé 6 messages en 1 heure. « Tout va bien ? Tu es en colère ? Je peux appeler ?» Quand Marc a enfin répondu, il était fatigué. Léa a fondu en larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi elle réagissait si fort. Le déclic est venu lors d'une thérapie de couple. La psy a proposé un exercice. Quand Léa sent l'angoisse monter, elle doit noter l'émotion sur une échelle de 1 à 10, puis attendre 20 minutes avant d'envoyer un message. La première fois, c'était un 8. Elle a attendu, l'angoisse est montée à 9, puis a redescendu à 6. Elle n'a pas envoyé de message. Marc a appelé 1 heure plus tard, de bonne humeur. Léa a réalisé que l'angoisse était une tempête intérieure, pas un reflet de la réalité. Le vrai changement est venu quand elle a compris que son besoin de réassurance n'était pas un défaut, mais une adaptation. Au lieu de se juger, elle a appris à se parler comme elle parlerait à une amie. « Je vois que tu as peur. C'est normal, mais tu es en sécurité. » Cette autocompassion a réduit l'intensité des crises. Aujourd'hui, Léa se dit sécure dans 80% des situations. Il lui arrive encore d'avoir des doutes, mais elle sait quoi faire. Elle a appris à communiquer ses besoins sans accuser. « Quand tu réponds tard, je me sens inquiète. Ce n'est pas ta faute, mais j'aimerais qu'on se fixe un petit rituel quand tu sais que tu seras injoignable. » Cette phrase, directe et non violente, a transformé sa relation. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, identifie tes déclencheurs. Quelle situation active ton anxiété ? Un message ignoré, un ton sec, un changement de planning. Tiens un journal pendant 1 semaine. Note l'émotion et la situation. Tu verras apparaître des motifs. Ensuite, entraîne-toi à la pause. Quand l'urgence de contacter l'autre se fait sentir, attends 10 minutes, puis 20, puis 30. Tu verras que l'envie diminue. Ensuite, reformule la menace. Au lieu de penser « il m'ignore, il va me quitter »,
Dis-toi, il est probablement occupé, je vérifierai son état plus tard. Cette réinterprétation cognitive est la clé. Les chercheurs appellent ça la restructuration cognitive. Plus tu la pratiques, plus ton cerveau crée de nouveaux chemins neuronaux. Pourquoi c'est important ? Parce que l'attachement anxieux n'est pas seulement douloureux pour toi, il use aussi ton partenaire. Les demandes constantes de réassurance peuvent le faire sentir étouffé. À force, il peut s'éloigner. En devenant plus sécure, tu protèges ta relation. Et même si la relation se termine, tu emportes avec toi une sécurité intérieure qui te servira toute ta vie. De plus, la sécurité acquise améliore ta santé mentale globale. Les études montrent que les personnes sécures ont moins d'anxiété généralisée, moins de dépression. C'est un cercle vertueux. Plus tu te sens en sécurité, plus tu oses t'investir sainement, plus tu reçois de l'amour, plus tu te sens en sécurité. Passons à la technique numéro 1, l'auto-réassurance programmée. Tu crées un message vocal que tu t'envoies à toi-même, à écouter quand l'angoisse monte. Exemple, « Salut moi, je traverse une vague d'anxiété. C'est désagréable mais c'est temporaire. Je suis en sécurité. Mon partenaire n'est pas en train de m'abandonner. Je peux respirer profondément et attendre. » Enregistre-le sur ton téléphone. Écoute-le dès que tu sens le besoin de vérifier. Les études montrent que l'autocompassion réduit l'activation de l'amygdale. Technique numéro 2, le rituel de connexion programmée. Parle avec ton partenaire pour instaurer un petit moment quotidien de reconnexion, par exemple, 10 minutes sans écran le soir où vous partagez votre journée. Ce rituel crée une sécurité de base. Tu sais qu'à 20h, vous serez ensemble. Ça réduit l'incertitude. Si vous vous disputez, ce rituel sert de point d'ancrage pour se retrouver. Technique numéro 3, le dialogue d'attachement. Quand tu sens un conflit monter, utilise la formule du trigger, sentiment, besoin. Quand tu as dit ça, trigger, je me suis senti rejeté, sentiment, j'avais besoin d'être rassuré, besoin. Puis demande à ton partenaire, est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti de ton côté ? Ce dialogue, emprunté à la thérapie centrée sur les émotions, crée une boucle de réparation. Exemple concret, quand tu es rentré tard sans prévenir, j'ai eu peur que tu m'abandonnes. J'avais besoin de savoir que tu pensais à moi. Qu'est-ce que toi, tu as vécu ? Tu te dis peut-être, tout ça c'est bien beau, mais mon partenaire ne veut pas participer. Alors, commence seul. Les techniques d'autoréassurance ne nécessitent personne. Une fois que tu es plus stable, tu pourras inviter ton partenaire. Autre objection. J'ai essayé la pause, mais l'angoisse ne baisse pas. C'est normal au début. Il faut plusieurs semaines pour que le cerveau s'habitue. Tiens bon, si l'angoisse est trop forte, consulte un professionnel. L'anxiété relationnelle peut être liée à un traumatisme. Dernière objection. Je ne mérite pas d'être sécure. C'est l'insécurité qui parle. La sécurité est un droit, pas un privilège. Tu as le droit de te sentir en paix dans tes relations. Les travaux de Davila montrent que 75% des personnes qui travaillent sur leur attachement deviennent sécures en quelques années. Pourquoi pas toi ? Tu vois, ce n'est pas une question de changer qui tu es, mais de désactiver une alarme qui sonne pour rien. Tu es déjà une personne aimante, loyale, profonde. L'anxiété ne définit pas ta valeur. Reprends le contrôle, un petit pas à la fois. Commence aujourd'hui. La prochaine fois que l'angoisse monte, au lieu d'envoyer un message, écoute ton auto-enregistrement. Tu verras, ça marche. Merci d'avoir suivi cette exploration. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Et toi, quelle est ta plus grande difficulté pour gérer ton anxiété ? Dis-le en commentaire, on continue la conversation.